Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementaire d'immigration canadienne et j'aime partager l'information sur l'immigration au Canada. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une excellente nouvelle, une décision que le gouvernement du Canada, à travers son ministre d'immigration, Citoyenneté Canada, vient d'annoncer pour les demandeurs d'asile qui ont travaillé dans le secteur de la santé ou qui travaillent encore dans le domaine ou le secteur de la santé. Pendant la période de la COVID-19, beaucoup de demandeurs d'asile au Canada qui travaillent dans le secteur de la santé se sont sacrifiés, ont donné de leur temps et de tout leur engagement pour aider la vie des Canadiens et Canadiennes. Le gouvernement du Canada reconnaît ces efforts et est très reconnaissant vis-à-vis de ce demandeur d'asile qui, pour certains d'entre eux, ont une situation d'immigration qui est précaire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une situation d'immigration régularisée. Alors, le gouvernement a pris une décision de leur permettre, pour ceux qui auront respecter certains critères, leur permettre de faire une demande de résidence permanente au Canada. Vous êtes un demandeur d'asile ou une demanderesse d'asile au Canada. Vous travaillez dans le domaine de la santé. Ça veut dire, par exemple, vous êtes infirmier, infirmière, vous travaillez dans une maison de soins de longue durée, vous êtes aide-soignant, ainsi de suite, vous travaillez dans le domaine de la santé, vous pouvez être admissible à faire une demande de résidence permanente au Canada. Il y a des conditions et des critères qui s'appliquent, bien entendu. Par exemple, il faut avoir demandé l'asile au Canada avant le 13 mars 2020. Il faut détenir, par exemple, un permis de travail et, bien entendu, avoir travaillé, avoir offert une aide directe dans des établissements désignés, une aide aux Canadiens et aux Canadiennes dans des établissements désignés tels que des hôpitaux, des maisons de soins de longue durée, ainsi de suite. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous avez maintenant la possibilité de demander la résidence permanente. Mais comme je l'ai mentionné, il y a des conditions qui s'appliquent. Il y a aussi une chose très intéressante par rapport à cette mesure, c'est qu'elle ne s'applique pas seulement pour les demandeurs d'asile, mais les membres de famille aussi qui se trouvent au Canada avec ces demandeurs seront admissibles si le demandeur principal répond aux critères et est admissible. Donc, les membres de famille peuvent aussi obtenir la résidence permanente à travers le demandeur ou la demanderesse qui a travaillé ou qui travaille dans le domaine de la santé. Si vous habitez le Québec, vous souhaitez demeurer au Québec et demander la résidence permanente, vous pouvez faire cette demande de résidence permanente à travers le programme spécifique du gouvernement du Québec. Comme vous le savez, le Québec possède son propre programme d'immigration et il a d'ailleurs annoncé un programme similaire pour les travailleurs ou les demandeurs d'asile qui travaillent dans le secteur de la santé. Donc, le Québec a annoncé un programme similaire à celui du gouvernement fédéral. Donc, si vous demeurez ou vous travaillez au Québec, il faudra faire la demande par le gouvernement du Québec directement. Si votre demande d'asile avait été considérée inadmissible, vous n'êtes malheureusement pas autorisé à faire la demande de résidence permanente. Ou encore, si vous vous étiez désisté ou vous aviez retiré votre demande d'asile, malheureusement, vous ne pouvez pas faire la demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme qui a été annoncé ou de cette décision qui a été récemment annoncée. Vous avez travaillé dans des maisons de soins de longue durée, dans des hôpitaux, vous êtes demandeur d'asile et vous n'avez pas une situation encore régularisée,
vous êtes ici au Canada, les membres de votre famille sont ici, vous pensez répondre aux critères qui sont annoncés, il y en a d'autres, mais je vous ai annoncé quelques-uns. Vous pouvez entrer en contact avec nous, il nous fera plaisir de vous consulter et de vous donner l'information détaillée sur ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire. D'ailleurs, nous pouvons vous accompagner à soumettre votre demande de résidence permanente. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Partagez cette vidéo avec les membres de vos familles, avec vos collègues qui sont dans une situation difficile. Vous pensez qu'ils peuvent bénéficier de cette mesure. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo. Entrez en contact avec nous, Balkan Immigration Services. Il va nous faire un réel plaisir de vous aider et de vous accompagner. Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous annoncer cette nouvelle. Encore une fois, souscrivez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous allez être parmi les premiers à recevoir une notification lorsque nous posterons les nouvelles vidéos et vous allez être mis au courant le plus rapidement possible. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Rappelez-vous que chez Balkan Immigration Services, notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. À la prochaine.